Merci, mon cher collègue. Nous en venons à la question de Madame Sylvie Tolmont à Madame la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État, de la fonction publique sur la prise en charge des dépenses d'état civil et de vacations funéraires induites par la présence d'un établissement hospitalier dans les petites communes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Donc, ma question porte sur les charges qui incombent à nos petites communes hospitalières face aux services d'état civil et de police des funérailles qu'elles doivent assurer. Je me permets de revenir sur cette question plusieurs fois posée, mais n'ayant pas encore reçu de réponse concrète, malgré les difficultés financières sérieuses qu'elle soulève. Dans ma circonscription, par exemple, le Pailleul, une commune de 1200 habitants, abrite depuis 2007 le pôle santé Sarthe-Loire, hérité de la fusion des hôpitaux de la Flèche et de Sablé-sur-Sarthe. De l'implantation de cet établissement intégrant une maternité découlent les fonctions d'état civil et de police des funérailles relatives à un grand nombre de patients ne résidant pas au Bailleul et pour la prise en charge desquels cette dernière n'a pas obtenu les moyens nécessaires. Pourtant, faisant face à ces responsabilités, la commune a dû procéder à la création d'un poste et demi d'adjoint administratif et à l'embauche d'un policier municipal pour les vacations funéraires. Ces nouvelles missions ont généré des astreintes assurées par 2 agents techniques. Dans ce contexte, le budget de fonctionnement de la commune a augmenté de 30% entre 2006 et 2011. La mise en place d'une convention entre les communes voisines de la Flèche et de Sablé a constitué une solution provisoire de 2007 à 2012, faute de mise en place d'un dispositif de financement pérenne. Mais le non-renouvellement de cette convention en 2013 a plongé la municipalité du Bailleul dans une situation d'autant plus critique. Attentif à cette question et aux préoccupations relayées par les députés des circonscriptions concernées, le gouvernement s'est engagé à traduire dans un texte cohérent les mesures appropriées pour répondre à ces charges particulières. Dans cette perspective, Madame Anne-Marie Escoffier, alors ministre déléguée à la décentralisation, avait demandé aux préfectures d'étudier le problème. Dans le même temps, vous aviez ensemble mobilisé les équipes de la Direction générale des collectivités territoriales afin de conduire une réflexion sur le sujet avec les acteurs et les partenaires concernés. Si je salue la démarche de concertation qui illustre ces travaux et l'implication du gouvernement pour répondre à cette question, je souhaiterais à présent vous interroger sur la forme concrète que prendra cet engagement dans les projets de loi à venir relatifs aux départements et aux régions. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la décentralisation, de la réforme de l'État et de la fonction publique chargé de la réforme territoriale. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, l'article 3 de la loi du 22 mars 2011 a pour objet de répondre à la situation très particulière que vous venez de décrire, qui est celle des communes qui supportent d'importantes charges d'état civil et de police des funérailles, du fait de la présence sur leur territoire d'un établissement hospitalier, alors même que beaucoup de parturientes habitent sur le territoire d'autres communes et que nombre de personnes décédées n'étaient pas domiciliées dans la commune d'implantation de l'hôpital. Le législateur a instauré, vous l'avez dit, un dispositif de compensation financière obligatoire entre communes qui ne dépend donc pas d'un accord entre les parties, lequel peut être difficile à obtenir ou être remis en cause. Ce dispositif est toutefois très encadré, c'est vrai. La commune bénéficiaire doit compter moins de 3 500 habitants et le rapport entre le nombre de naissances sur son territoire et sa population doit dépasser 40%. Du côté des contributions, la commune contributrice doit représenter au moins 10% des naissances ou des décès enregistrés dans l'hôpital dont il est question. Pour ne s'en tenir qu'à ce seuil de 10%, il apparaît qu'il ne permet pas de tenir compte des hypothèses dans lesquelles la commune d'implantation de l'hôpital est située dans une zone de peuplement disséminé. En effet, dans ce cas, le nombre de communes représentant plus de 10% des parturientes ou des personnes décédées est très faible. Une enquête a d'ores et déjà été réalisée auprès d'un échantillon de préfectures représentatives sur les limites du dispositif actuel à votre demande, et c'est une étude qui avait été diligentée par Madame Escoffier. Aujourd'hui, le gouvernement s'engage à examiner avec attention tout projet d'amendement parlementaire visant à réviser le dispositif actuel pour mieux répartir la charge de l'état civil entre communes sans alourdir le budget de l'État. Les débats à venir sur le prochain projet de loi de décentralisation qui traitera des régions, des départements, mais aussi du bloc commune-intercommunalité en fournira l'occasion et je ne doute pas que vous saurez la saisir. Merci, mes chers collègues. Si vous voulez intervenir en réponse. Oui, simplement, je vous remercie, Monsieur le ministre. Nous veillerons effectivement à porter des amendements dans ce sens. Merci beaucoup.